Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, comme vous l'avez fait, Monsieur le Président, je voudrais d'abord, et tout le monde le comprendra, rendre ici hommage à la mémoire de Claude Cesare, au nostro amico, au nostro fratello, o fratello di Marcello. Pensiamo a Ello, pensiamo a sua famiglia, pensiamo a sua moglie, sue viole e a tutti quelli che l'hanno tenuto caro. Erano numerosi a tenerlo caro. Era un uomo di onestità, di giustizia, di indiamento in noi, continuo, a pro della Corsica e di uso popolo. Je voudrais dire aussi que sa mort, dans des circonstances tragiques, nous interpelle aussi en tant qu'élus et que nous avons pris, le président de l'Assemblée et moi-même, l'initiative d'organiser une première réunion avec l'ensemble des partis concernés, c'est-à-dire bien sûr les élus, les agriculteurs, les associations de victimes de la route, toutes celles et tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont eu à souffrir de cette situation ou peuvent contribuer à la modifier. Nous avons pris l'initiative d'une réunion pour que viennent de la Corse et des Corses les mesures à prendre sans délai pour que la trop longue litanie de celles et ceux qui ont perdu la vie suite à ce désordre fondamental que constitue la divagation animale et notamment bovine, que cette litanie s'interrompe. Et j'ai bon espoir que nous réussissions à le faire ensemble. Deuxième point, vous l'avez fait, mes chers collègues, vous l'avez fait, Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse. Je dois à mon tour, en ma qualité de président du Conseil exécutif, assurer Xavier Lugiani, conseiller exécutif, militant de la première heure, homme intègre, ami, de notre solidarité totale et sans faille. L'incident d'il y a quelques jours ne doit pas être majoré, mais il ne peut pas être non plus minoré inconsidérément. Un des élus de cette Assemblée a rappelé que s'en prendre à un élu, c'est s'en prendre à la démocratie, Paul Jacob. Je crois que vous avez exprimé notre sentiment à tous, et je voudrais ici, bien sûr, au-delà de Xavier et de sa famille qui ont été touchés, dire que nous avons été extrêmement émus tous par votre solidarité spontanée qui est venue de tous les bancs, quelles que soient nos oppositions, et qui montre que collectivement les Corses n'acceptent plus certains types de comportements, et c'est important pour aujourd'hui et pour demain. Enfin, et très brièvement, sur le fond, comme vous l'avez fait, Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse, il me revient en ma qualité de président du Conseil exécutif de dire quelques mots sur la réunion que nous avons eue la semaine dernière, non pas pour monopoliser le débat ou pour exprimer de façon unilatérale notre perception, mais tout simplement pour vous rendre compte aux élus de l'Assemblée de Corse et également à l'opinion publique corse, le contenu de ce qu'a été cette dernière réunion qui se veut un avant-dernier rendez-vous avant celui présenté comme conclusif du 30 juin, dans un mois. Autrement dit, nous sommes à la fin d'un cycle qui aura duré plusieurs années. Et nous devons commencer à engager la réflexion sur ce que sont les résultats de ce cycle, ce que nous indique la situation que nous connaissons aujourd'hui et ce qu'elle nous permet d'entrevoir par rapport à la suite, puisqu'il y aura dans un an une élection présidentielle qui est, comme chacun sait, la clé de voûte du système politique français. Alors, vous l'avez fait, Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse, je ne vais pas revenir dessus. Les choses ont commencé sous la mandature précédente avec une autre majorité et avec celles et ceux qui sont la majorité d'aujourd'hui qui étaient dans l'opposition. Nous avons construit ensemble un certain nombre de points d'équilibre. Certains de ces points d'équilibre imposaient des évolutions d'ordre constitutionnel.
le gouvernement de la France, y compris de façon solennelle dans cet hémicycle, par la voix ferme et sincère de Madame Lebranchu, s'était engagé à ne pas exclure la discussion d'ordre constitutionnel et en avait même admis le principe. Il nous était proposé un calendrier en 3 étapes, réglementaire immédiatement, législatif sur le court terme et constitutionnel pour couronner et achever le tout. Aujourd'hui, à quelques semaines de la fin de ce cycle de discussion, personne ne nous accusera d'exagération lorsque nous aurons dit que les engagements qui ont été pris n'ont pas été tenus. Les engagements qui ont été pris au nom du gouvernement, au nom de l'État, devant la représentation de la Corse, n'ont pas été tenus. La discussion constitutionnelle non seulement n'a pas été abordée, comme cela avait été promis, mais on nous dit même aujourd'hui qu'elle ne sera jamais dans la discussion. Ou alors, dans des perspectives tellement lointaines qu'elles en deviennent, à l'évidence d'un point de vue politique, pour ceux qui expriment ces perspectives, inexistantes. Je ne vais pas faire comme cela a été fait déjà, et fort bien, un rappel exhaustif du très peu que nous avons obtenu. Nous sommes très loin du compte. Et je dirais que nous sommes doublement loin du compte, puisqu'il y avait d'une part ces délibérations de l'Assemblée de Corse, prises à l'initiative d'une majorité différente, majorité soutenue par l'opposition, souvent, et quelquefois même de façon unanime, par les nationalistes et par la droite. Et on nous avait dit, construisez ce consensus et l'État en tirera les conséquences. Quelques-uns, que l'on pouvait penser mal intentionnés à l'époque, se disaient « ils nous demandent de construire le consensus parce qu'ils savent très bien que nous n'y arriverons pas. Et si nous y arrivons, ils ne feront rien. » Nous ne voulions pas écouter ces Cassandres. Et force est de constater que nous avons réussi à construire le consensus et que rien n'en a été fait ensuite du côté de Paris. Et nous remarquons aussi que le temps passant, les consensus qui sont construits, à force d'efforts des uns et des autres, ont tendance, et c'est normal sans doute, à se déliter sous le poids conjugué des échéances électorales qui se rapprochent et des trajectoires institutionnelles de telle ou telle qui peuvent devenir divergentes après avoir été convergentes. Donc le tableau s'assombrit. Alors, nous avons pu lire ci et là que les nationalistes, depuis qu'ils étaient en situation de responsabilité, ne savaient plus claquer les portes. Notre combativité est intacte. Notre détermination à défendre notre idéal est intacte. Mais nous ne perdons pas de vue que nous avons été élus par les Corses pour exercer les responsabilités. Que nous avons été élus par les Corses pour continuer à élargir et à renforcer autant que possible les consensus qui se sont construits. Parce que non seulement Paris n'a pas tenu compte du consensus que nous avons construit sous la seconde mandature, mais, deuxième élément de gravité, Paris n'a pas tenu compte de ce que le suffrage universel a dit. Paris n'a pas tenu compte de l'événement historique, sans précédent, consacré par le résultat des élections présidentielles, les élections territoriales de décembre dernier. Alors, bien sûr que nous sommes inquiets. Bien sûr que cette situation n'est pas juste. Et bien sûr que nous nous interrogeons sur les perspectives qui s'ouvrent à nous. Qui saura, pourra et voudra faire mieux que ce que le gouvernement actuellement en place a fait?
Cette réponse est essentielle parce qu'elle conditionne le court, le moyen et le long terme de cette île. Alors, nous ne sommes pas dans la surenchère, nous ne sommes pas non plus dans la cécité politique, mais nous savons qu'aujourd'hui, à force de restrictions successives, le compte n'y sera pas. Il nous reste 2 combats à mener. Le premier, c'est celui de la création de la collectivité unique dans les délais annoncés et dans des conditions qui permettront à cette collectivité d'exercer valablement ses compétences au service de la Corse et au service de tous les Corses. Ça, c'est un enjeu fondamental. Et c'est un enjeu sur lequel nous avions dit les uns et les autres être d'accord. Et je veux croire que dans les forces politiques corses, il n'y aura pas de recul par rapport à cet engagement que nous avions pris ensemble. Et le deuxième combat fondamental qu'il nous reste à mener dans les mois à venir, c'est celui du refus du retour au droit commun en matière de fiscalité du patrimoine. Tout simplement parce que ce retour au droit commun annoncé au 1er janvier 2018 serait ruineux pour une grande majorité de Corses, et notamment les plus pauvres et les classes moyennes. Et nous savons que de ce côté-là, le rapport de force politique est à construire et à renforcer. Parce que de la même façon que les portes se sont fermées sur nombre de nos revendications essentielles, eh bien aujourd'hui, il est loin d'être acquis. Et c'est un euphémisme que la réponse concernant la fiscalité du patrimoine sera positive. Donc voilà ce qu'il nous reste à faire en ayant concomitamment à l'esprit que les Corses nous attendent sur des sujets essentiels du quotidien, la lutte contre la précarité, la lutte contre les inégalités ou inéquités territoriales, les déchets, les transports, le développement économique, la formation, tout ce que l'exécutif de Corse, la majorité territoriale et souvent aussi l'opposition essayons de faire ensemble. Nous devons le faire, mais nous devons, à mon avis, continuer à nous battre sur ces 2 éléments essentiels. Et je dirais qu'aujourd'hui, le blocage qui se profile, qui est un blocage grave pour la Corse, ne vient pas de la Corse. Il vient de Paris, il vient du gouvernement, il vient de l'État. Et j'ose espérer qu'il y aura des femmes et des hommes d'État à Paris, comme il y en a eu dans les années 80, comme il y en a eu dans les années 1990, comme il y en a eu à l'aube des années 2000, pour dire que le moment est venu de construire ensemble une véritable solution politique.